Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que comme moi, il y a un moment dans ta vie, peut-être même maintenant, tu te poses la question de comment améliorer ton accent. Comment le rendre plus américain, comment le rendre plus britannique, comment le rendre moins français, ça dépend de toi. Tout le monde a des objectifs différents par rapport à ce qu'ils recherchent au niveau de leurs accents, au niveau de leur langue. Mais le plus étonnant, c'est qu'à chaque fois que tu vas poser la question de comment améliorer ton accent, t'as pas vraiment de réponse. Parce que ce qui est réellement intéressant, et ce qu'il faut réellement se poser comme question, c'est qu'est-ce qui définit ton accent, qu'est-ce qui fait de l'accent ce qu'il est, et au définitif, sur quoi est-ce qu'il faut travailler pour modifier cet accent. Au cours de ces vidéos, au cours des semaines qui vont suivre, on va essayer ensemble, toi, moi, de travailler sur 3-4 détails à chaque vidéo qui vont te permettre d'avoir un anglais plus clair, d'avoir un accent qui te correspond mieux et d'avoir des petits exercices qui vont te permettre effectivement de développer ta confiance en toi et de parler un anglais qui te convient beaucoup plus. Mais sans plus attendre, on est parti. Il y a des dizaines de choses sur lesquelles tu peux travailler et il y a des dizaines de choses sur lesquelles tu dois travailler. T'as pas le choix. Une des premières, on va travailler sur le fait d'avoir un anglais plus clair, d'avoir une élocution plus claire pour être précis. Et pour commencer, je veux que tu parles plus doucement, que tu prennes ton temps quand tu discutes, que tu prennes ton temps quand tu parles, que tu prennes ton temps. C'est pas une course, on n'est pas là pour faire le concours de mots à la minute, tout va bien. Si je te dis ça, c'est parce que c'est moi-même quelque chose que je fais, parler trop vite. Ça se voit dans mes vidéos, j'ai un débit qui est extrêmement rapide, j'ai un débit qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que j'ai dans l'idée que si je transmets mon information très vite, ça va permettre à mon audience d'être beaucoup plus attentif, d'être beaucoup moins tenté de partir au final. Alors que la vérité, c'est que prendre son temps pour discuter, prendre son temps pour détailler ses idées, prendre son temps pour parler, va permettre d'accrocher beaucoup plus l'attention des gens avec qui tu discutes, des gens avec qui tu parles, des gens avec qui tu partages. Et il y a beaucoup plus de chances de perdre leur attention en parlant vite, plutôt qu'en parlant un peu plus doucement. En plus d'engager les personnes avec qui tu vas parler, de les intéresser beaucoup plus dans ton discours, ce qui va aussi se passer du coup, c'est que tu vas leur laisser plus de temps pour comprendre ce que tu dis. Si on prend l'exemple de l'anglais, on va dire que tu parles avec un Américain, avec un Anglais, ou avec des gens qui parlent anglais sans être natifs ici. Inconsciemment, quand tu parles avec eux, et eux, quand ils parlent avec toi, dans leur tête, ils corrigent tes erreurs. Quand on discute avec les gens, on les coupe pas tous les 3 secondes pour leur dire « Bah écoute, tu t'es trompé de préposition, tu t'es trompé dans ce mot, c'est pas le bon verbe, c'est pas le bon mot. » Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans nos têtes, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, effectivement, pour comprendre ce qu'on nous dit. Et le fait de parler plus doucement, ça va permettre à la personne avec qui tu parles de faire ce travail, d'entendre ce que tu dis, de comprendre ce que tu dis, de faire le travail de transformation entre ton erreur et le mot correct, et en même temps de continuer d'écouter ce que tu racontes. Alors que si, à côté de ça, toi tu parles trop vite, ton débit est beaucoup trop important, non seulement tu vas larguer la personne, parce qu'elle n'aura pas le temps de faire ce travail de compréhension, elle n'aura pas le temps de faire ce travail de travailler sur tes erreurs que tu es en train de faire, donc forcément il y aura beaucoup moins de sens dans tes phrases, il y aura beaucoup moins d'intérêt à t'écouter, du coup il ne pourra même pas suivre ce que tu racontes, et à un moment il va juste décrocher, il va lâcher l'affaire, il va partir. Aussi, par rapport à la compréhension, sachant qu'on parle de l'anglais, donc c'est une langue qui est étrangère, et donc je pars du principe que tu n'es pas parfait, que tu es en train de l'apprendre, et de toute façon ça va prendre des années pour avoir un niveau qui toi va te plaire. Prendre le temps de parler, parler plus doucement, en étant beaucoup plus posé, va te permettre de créer des phrases qui sont beaucoup mieux construites, avec beaucoup moins d'erreurs. Encore une fois, c'est pas une course, et tu as beaucoup plus de chances de faire des erreurs, de faire des contresens, de faire des erreurs grossières en voulant parler vite, plutôt qu'en prenant ton temps. Et un autre point qui est très important, qui va relier le point numéro 2, c'est de prendre ton temps, va te permettre, et va permettre à ta bouche de pouvoir sortir des sons corrects. Il y a un travail buccal à faire en anglais qui est énorme. Et si vraiment tu veux parler trop vite, si tu veux parler vraiment trop rapidement, tu ne pourras pas sortir les sons corrects pour te faire comprendre. Le placement de la bouche est très précis en anglais. Les lèvres, la bouche, la langue, la gorge, tout est très précis pour sortir les bons sons dans la langue anglaise. Et que si tu parles trop vite, et que si tu te précipites, les sons ne seront pas corrects, on ne te comprendra pas, et forcément tu perds complètement toute possibilité de partager avec qui que ce soit. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est d'articuler. Donc après avoir pris le temps de parler doucement, maintenant ça va être d'articuler. Je sais que dans cette vidéo, je parle un peu moins vite que d'habitude, je sais que ma bouche doit faire à une amplitude plus importante que d'habitude, mais c'est surtout pour te montrer que c'est pas quelque chose qui prend un temps incroyable à faire et c'est pas quelque chose qui te fait passer pour un con devant la terre entière. Après, entre toi et moi, je passe déjà pour un con quoi qu'il arrive, hein. Que je parle comme ça ou autrement, ça change pas grand chose. Comme je te disais, l'anglais c'est une langue qui demande un effort buccal qui est énorme. Ça sollicite beaucoup de choses, la gorge, les dents, la langue, la bouche, les lèvres. Tout est sollicité pour parler anglais, et c'est d'ailleurs une des spécificités qui fait que les sons sont si compliqués à sortir et que l'accent
en tout cas l'accent américain, est vraiment quelque chose de lourd et qui demande beaucoup de travail. Là où je me suis rendu compte que ce serait vraiment quelque chose où il faudrait vraiment travailler, c'est quand je travaillais à l'aéroport. J'ai commencé à avoir un anglais un peu plus fluide, et comme je parle déjà très vite en français, j'ai commencé aussi à parler vite en anglais. Et je me suis vite rendu compte qu'il y a des mots, des phrases que j'arrivais pas à dire. Le fait est que la langue est un muscle. Les lèvres, la bouche, tout ça, ce sont des muscles. Et il y a ce qu'on appelle une mémoire musculaire. À un moment, tes muscles sont habitués à faire certains mouvements, tes muscles sont habitués, s'habituent et ont plus de facilité à faire certaines choses. Et le fait est qu'en anglais, il y a des mouvements au niveau de ta langue, des placements au niveau de ta bouche qui sont complètement différents par rapport au français. Il y a très très peu de sonorités qui se ressemblent entre la France et l'Angleterre ou l'Amérique au niveau des langues. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a absolument aucune similitude de son, ça c'est à vérifier. Et donc ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé à parler trop vite et à ne pas pouvoir prononcer certains mots, parce que du coup il fallait que ma langue soit remontée sur mon palais, qu'ensuite il fallait que ça reparte sous mes dents pour faire le son TH, qu'ensuite le bout de ma langue remonte vers le palais pour faire le son D, etc. Et donc il y avait un enchaînement de sons que je pouvais pas faire, parce que je parlais trop vite. Et donc pendant 3 mois, je me suis mis à parler moins vite. Je me suis mis à prendre mon temps. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que déjà je prenais des habitudes linguistiques, que j'avais beaucoup plus de facilité à faire certains sons, et petit à petit, au fil des semaines, je me suis rendu compte que je parlais déjà bien plus rapidement en anglais, mais que ça n'avait aucun impact sur ma clarté, sur ma fluidité et sur le fait qu'on me comprenait. À côté de ça, si vous ouvrez beaucoup plus votre bouche, vous aurez des sons beaucoup plus clairs, vous aurez des sons qui seront beaucoup plus audibles, des choses qu'on comprend beaucoup mieux. Voyez votre bouche comme un instrument de musique, une trompette par exemple. Trompette, vous avez un gros orifice, gros dégueulasse, je t'ai vu hein. Ah mais attends, c'est sale ce que tu penses. Putain, donc t'as un gros orifice au niveau de la trompette, et c'est vrai que t'as des sons qui sont très clairs. C'est une des spécificités, ces sons sont très très clairs. Maintenant, imaginons qu'on prenne une serviette ou quelque chose et qu'on obstrue la moitié de cet orifice. Vous allez avoir des sons qui sont un peu dégueulasses, vous allez avoir des sons qui sont peu audibles, et c'est vrai qu'on pourrait difficilement reconnaître un son d'un autre, tant l'obstruction est importante. Et il n'y a qu'à voir, au niveau de donner un exemple, hein. Le fait d'ouvrir un peu moins ma bouche, bon effectivement vous me comprenez toujours, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué de discuter, c'est beaucoup plus compliqué de parler, et il y a des trucs que vous comprenez pas. Donc vraiment, le fait de parler plus doucement, de prendre votre temps et d'articuler correctement, ça va vous permettre d'avoir des sons très clairs, ça va vous permettre d'être audible, et ça va permettre à votre audience effectivement de mieux comprendre ce que vous dites, de mieux entendre ce que vous dites, et d'être beaucoup plus clair quand vous parlez. Pour travailler ça, qu'est-ce que j'ai? En description, j'ai mis les chaînes YouTube de Rachel English, donc Rachel, et de Amy. Ce sont 2 youtubeuses américaines avec des centaines de vidéos. Je vous conseille surtout la chaîne de Rachel, qui est extrêmement complète. Je crois qu'il y a des centaines et des centaines de vidéos là-dessus, sur tout et n'importe quoi. Ça va de la prononciation d'un son, à la prononciation d'un mot, à des exemples de contraction de forme. C'est une chaîne qui est extrêmement complète. L'avantage de ce genre d'exercice, c'est qu'elle vous explique comment placer votre langue, comment ouvrir votre bouche. Elle vous explique vraiment tout en détail pour réussir à faire le son ou sortir le mot correctement. Et à côté de ça, ce que je vous invite à faire, moi de votre côté, c'est pendant que vous regardez cette vidéo, d'avoir un miroir avec vous et de reproduire ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle va vous montrer vraiment comment placer votre bouche, etc. Je vous invite à faire la même chose devant votre miroir, à faire les mêmes mouvements de bouche, et vous allez voir que vos sons petit à petit vont vraiment s'améliorer et que vous aurez beaucoup plus de facilité à sortir certains sons et que forcément vous serez beaucoup plus clair au final. Et en dernier point, j'aimerais que vous parliez plus fort. Je vous demande pas de crier, c'est pas le point, mais je vous demande d'être beaucoup plus audible, beaucoup plus présent. Beaucoup de personnes parlent pas assez fort parce qu'ils ont honte. Ils disent oui, machin, mais j'ai honte de mon anglais, j'aime pas parler, j'ai peur, etc. Mais comme on a vu sur la dernière vidéo, vous avez plus peur de parler, c'est fini ça. Maintenant, vous partagez avec le monde, vous êtes ouvert avec le monde. Donc parlez plus fort, articulez, prenez votre temps et parlez plus fort. Quand vous avez un son à la radio et que vous comprenez pas bien les paroles, qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous montez le son. Parce que plus le son va être élevé, plus la tonalité va être haute, mieux vous allez comprendre l'information. Et c'est la même chose avec votre voix, avec votre bouche. Prenez le temps d'articuler, prenez le temps de prendre votre temps, parlez suffisamment fort, et vous allez voir que vous allez beaucoup gagner en clarté par rapport à tout ça. Merci pour aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Je te revois lundi ou mardi, on verra bien. Et en tout cas, prends soin de toi, et on se revoit très bientôt sur Au Pair Elsewhere, l'ABCDR du Make Au Pair.